Donc quand on est entrepreneur web, je pense qu'il faut décider de ce qu'on veut devenir, choisir un domaine bien précis et puis bombarder dedans, se former, mettre des clients. Aujourd'hui, j'ai vu des crypto-monnaies, mon loyer en crypto-monnaie, les factures en crypto-monnaie, les charges familiales en crypto-monnaie, l'école des enfants en crypto-monnaie, grâce à la crypto-monnaie. Salut, soyez les bienvenus sur la chaîne Target. Ici, nous parlons entrepreneuriat, investissement et du mindset. Si ces trois thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner pour voir régulièrement ma petite tête. Nous sommes toujours en direct de Ouagadougou avec l'équipe de Cliquer pour gagner qui va nous offrir, qui va nous donner une interview. Et je suis avec Monsieur Yapo de la Côte d'Ivoire qui s'est déplacé pour l'événement. Et il va nous donner une interview, son parcours avec les MLM et jusqu'à son arrivée dans les cryptos. Donc les amis, nous vous retrouvons juste après le générique les amis. Je m'appelle Satoshi Nakamoto. Vous ne me connaissez pas. Du moins, pas encore. Pourtant mon invention va bouleverser vos vies. Je suis entrepreneur web. Il faut dire que j'ai commencé avec le marketing des réseaux. Voilà, dans les années 2004 par là. Voilà, 2003-2004. En ce moment, Internet n'était pas encore très bien développé. Et donc, il fallait prendre des papiers RAM, photocopier, des photocopies, se promener à travers la ville pour parrainer des personnes, chercher 2-3 personnes, leur remettre ces fiches-là, pour que ces personnes s'inscrivent à leur tour et puis en face des mêmes. Ok, donc voici comment on procédait. Et après, bon, avec l'internet qui avait commencé à Abidjan, a commencé à prendre avec les cyber qui se créaient un peu de partout. On allait maintenant dans les cyber avec le client, en fait, on les appelle les prospects, les vieux, pour les inscrire au cyber. Voilà. Et avec le temps, on n'avait même pas de conseillers. Voilà, ceux qu'on appelait leaders, c'est ceux qui étaient nos parrains, des personnes qui donnaient des cours d'après eux, c'est-à-dire qu'on partait se rencontrer quelque part et puis ils expliquaient le système et il fallait se faire tout un effort pour pouvoir inscrire des personnes afin de gagner. En ce moment, l'ignorance, étant ignorant, on ne savait pas que c'était du Ponzi parce qu'il fallait prendre l'argent le système prenait l'argent des nouveaux venus pour payer ceux qui étaient déjà là. Et c'est comme ça que le système fonctionnait. Mais nous, on ne savait pas. Même ceux qui faisaient appeler leaders ne savaient pas que c'était comme ça. Et pour eux, ils le font, ils gagnent de l'argent. Ils disent, mais on peut gagner de l'argent sur Internet. Mais il faut dire qu'à partir de 2010, 2011 par là, on était des vendeurs de ce qu'on appelle les e-money, c'est-à-dire les Liberty Reserve, les Perfect Money. Perfect Money était en deuxième position avec Liberty Reserve. Et puis, il y a eu d'autres types de monnaies, telles que Money Booker qui est devenu Skrill aujourd'hui. C'est ce qu'on vendait. Et puis, bon, dans mes petites recherches sur Internet, puisque j'étais co-gérant d'un cyber à Yopougon, c'est-à-dire à Abidjan. Et donc, du coup, j'avais la possibilité de faire des recherches. Et puis, j'ai vu Bitcoin. J'en parlais à quelqu'un qui lui-même ne savait même pas ce que c'était. Mais les informations étaient en anglais et cela fait qu'on avait du mal à comprendre. On me disait de télécharger un logiciel. Mon petit anglais que je comprenais, je prenais pour me défendre, mais c'était vraiment difficile. Il fallait télécharger un logiciel. Après, on dit, d'habitude, tu vois Perfect Money, il faut avoir un compte. Liberty Reserve, pardon, excusez. Il faut avoir un compte. Un compte. Il faut avoir un email, il faut s'inscrire et puis il faut avoir le mot de passe. Mais ici, il n'y a pas ça. Ça, c'est quoi? Bon, c'était vraiment compliqué, je ne comprenais rien, alors que j'ai connu la chose plus tôt. Même il y avait des systèmes, on dit Fawcett, c'était pour moi nouveau. C'est vrai que je faisais ce qu'on appelait cliquer pour gagner les pay to click. Voilà, on appelait ça les PTC, pay to click, ou bien PTR. Pay to read, c'est-à-dire tu lis un email ou un document et puis tu es payé. Et après, il fallait retirer ton argent.
Mais vraiment, ce sont des choses, les gens nous ont utilisées, on n'a jamais réussi à retirer. Et c'est la première fois qu'on entendait les faussettes, mais on sait que là-bas, on ne nous paye pas. C'est pas seulement nous payer. Et puis d'ailleurs, même pour recevoir, comment tu reçois? C'était vraiment compliqué, excusez. Et puis donc, il fallait comme ça, petit à petit, apprendre à comprendre ce système. Avec le temps, j'ai laissé tomber parce que je ne sais pas où aller me former pour que je puisse comprendre. J'ai laissé tomber. Parce que quand on va sur les plateformes, les comptes des sites YouTube où on pouvait avoir ces informations, malheureusement, on ne pouvait pas. Parce que les Français même attaquaient la crypto-monnaie. Ils se moquaient en fait des bitcoins. Donc, c'est eux qui nous donnent l'information, qui nous donnent l'information. Si eux qui devaient nous donner tout ça se moquent ou bien commencent à critiquer fortement, durement cette nouvelle technologie, c'est que nous-mêmes on ne connaissait pas. C'est pas nous, on allait faire ça. Donc voilà, voici comment nous avons abandonné. Et puis nous sommes revenus en 2016, 15-16. Parce que là maintenant en ville on a tenté un peu déjà des chuchotements. Et puis on s'est dit, attends ça, on avait déjà une idée de ça, pourquoi ne pas chercher à approfondir. Voici comment des comptes, des sites YouTube en français ont commencé à sortir pour mieux expliquer le projet. Et on est rentré. Mais bon, il faut dire que comme on était déjà avec les plateformes d'investissement, les MLM, donc on ne pouvait pas abandonner ce qu'on faisait d'abord pour aller 100% se mettre dans la crypto-monnaie, puisque c'est un domaine qu'on ne maîtrisait pas encore. Et donc c'est avec le temps qu'on s'est rendu compte que on a fait la plus grosse erreur de notre réussite, notre histoire, pardon, dans le domaine de l'entrepreneuriat web. Et depuis un moment, nous sommes concentrés dans la crypto-monnaie sérieusement parce que quand on fait le bilan, le petit laps de temps qu'on a pris pour rentrer dans la crypto-monnaie, et depuis toutes ces années, depuis 2003, 2004, 2005, jusqu'à ce qu'on décide de rentrer dans la crypto-monnaie, qu'on fait le bilan de toutes ces années, on se rend compte qu'en un temps record, la crypto-monnaie nous a transformés financièrement et psychologiquement. Donc, l'objectif d'un homme aussi, c'est tout ça, c'est de s'épanouir et aussi avec ses connaissances, utiliser sa formation, ses connaissances pour devenir aussi quelqu'un dans la vie. Donc, pourquoi ne pas se concentrer sur ce qui peut changer ma vie, financièrement surtout, et psychologiquement. Donc, voici comment nous sommes à la fin retrouvés dans la crypto-monnaie, 99% dans la crypto-monnaie, et puis juste 1% pour d'autres activités, pour se déstresser un peu, se défouler. Moi, par exemple, à la maison, dans ma cour, j'ai un poulailler pour suivre mes poussins, les canards. J'ai un peu de volailles à la maison, juste pour passer le temps, parce que quand on est tout à 100% sur le web, vraiment parfois il faut sortir de ce monde virtuel pour venir dans le monde physique et faire quelque chose un peu pour se déstresser. Voilà. Donc depuis, je dirais 2020, je peux dire, sinon 2018, mais je ne veux pas 100% dire 2018, jusqu'à 2020, je suis à 99% de la crypto-monnaie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc voici un peu mon petit parcours avec, mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Et il m'arrive parfois, même en 2022, c'est vrai que je ne suis pas encore, il n'y a pas encore fait une plateforme d'investissement, mais en 2022, même 2021, par là, il m'est arrivé comme ça de vouloir faire un peu une plateforme d'investissement juste parce que il y a des personnes qui vraiment voudraient que je fasse forcément, voudraient qu'on fasse ensemble, et sachant que c'est un Ponzi. Je sais tout, mais on ne veut rien comprendre. Donc, parfois, on rentre, on essaie de voir. Comme c'est nouveau, on dit bon, on va essayer parce que c'est nouveau. Et quand tu fais ça, tout de suite, tu as des bons amis. Tu as du monde qui viennent, ils sont contents, ils veulent que ça soit ça. Vous voyez? Et si tu dis non, le nombre, ton cercle d'amis se restreint et commence à diminuer jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu n'as plus d'amis
dans le business web. Voilà, sauf ceux qui sont dans la crypto-monnaie. Parce qu'on dit, bon, toi là, tu dénigres les choses, c'est pas bon et tout ça. Donc parfois, pour faire plaisir aux gens, on se sent parfois obligé de faire ce genre d'activité, mais à la fin, on se rend compte que si, comment on appelle ça, moralement, c'est pas intéressant. Parce que c'est une question d'éthique. Il faut carrément sortir ça de ce milieu-là, afin que vraiment les gens puissent véritablement profiter de leurs connaissances dans le web. Voilà, donc quand on est entrepreneur web, je pense qu'il faut décider de ce qu'on veut devenir, choisir un domaine bien précis et puis bombarder dedans, se former, maîtriser et puis l'entrer. Donc j'ai arrêté carrément ce genre de choses et puis je me suis mis à 100% dans la crypto-monnaie, mais véritablement à 99% de 1% dans les activités un peu physiques. Donc voilà mon petit parcours. C'est pas riche, mais aujourd'hui j'ai vu des crypto-monnaies, mon loyer en crypto-monnaie, les factures en crypto-monnaie, les charges familiales en crypto-monnaie, l'école des enfants en crypto-monnaie, grâce à la crypto-monnaie. Et on attend que si demain ces charges-là, ces structures-là acceptent les paiements en crypto-monnaie, bon là on a crypto-monnaie. Mais comme les gens n'acceptent pas crypto-monnaie, ils sont obligés de reconvertir cet argent virtuel en argent physique pour payer, régler nos charges. Voici un peu mon petit parcours qui n'est pas riche, mais qui m'a permis quand même de devenir ce que je suis. Voilà. Merci, M. Yapo, pour cet entretien que vous nous avez accordé. Merci.